juillet 1965, Georges Pompidou, alors Premier ministre de la France, pose la première pierre de la Société bretonne de fonderie et de mécanique, créée par la Régie Renault à Caudan, entre Hennebont et Lorient. En septembre 1971, une équipe de Bretagne Actualité rendait visite à cette toute nouvelle usine, la SBFM, enfin opérationnelle. Le successeur des forges d'Hennebont se porte bien. La Société bretonne de fonderie et de mécanique à Lanester, près de Lorient, s'agrandit. Depuis plusieurs mois déjà, 2 nouveaux bâtiments sortent de terre, à l'est et à l'ouest du bâtiment actuel. Un communiqué officiel l'a annoncé cet après-midi. La superficie des locaux va s'accroître des 2/3, les installations de fusion vont être renouvelées, la mécanisation déjà fort avancée va être encore plus poussée et un matériau nouveau mis au point sur place, la fonte à graphique sphéroïdale, pourra être produit. Cette extension provoquera la création d'au moins 200 emplois d'ici la fin de l'année 1973. L'effectif total sera alors de 1100 personnes et cette fonderie sera, sur le plan technique comme sur le plan économique, l'une des plus importantes d'Europe. Vieille seulement de 5 ans, l'histoire de la SBFM est exemplaire, mais aussi malheureusement assez exceptionnelle. On se souvient qu'en 1966, la fermeture des forges d'Hennebont avait provoqué une vive émotion et de graves remous dans la région lorientaise. Sous la pression de l'opinion publique, des élus locaux et des pouvoirs publics, la Régie Renault décidait alors d'implanter à Lanester une fonderie ultramoderne, initialement prévue pour d'autres cieux. Constituée en filiale autonome, la SBFM allait, grâce à son modernisme, grâce à la tradition ouvrière et métallurgique de cette région, grâce aussi à une gestion habile, enregistrer des résultats extrêmement satisfaisants. Tandis que les commandes de Renault lui apportaient une masse de manœuvres déterminante, la SBFM prospectait et décrochait d'autres marchés qui représentent aujourd'hui près de la moitié de sa production. Quelques années après sa mise en route, l'usine apparaît comme un fleuron de la modernité industrielle. Pollution, bien-être au travail, des questions déjà au cœur des préoccupations si on en croit ce reportage de 1973. Nous avons consacré des sommes assez importantes. Entre les 2 usines, ça doit représenter 1 milliard d'anciens francs pour lutter contre la pollution atmosphérique, aussi bien la pollution interne que la pollution externe. Et ce sont quelques centaines de tonnes de poussière qui sont récupérées par des moyens très modernes et qui ne s'en vont pas dans l'atmosphère, polluer la région de Lanester, Lorient, et qui ne s'en vont pas également dans les poumons des personnes qui travaillent à l'intérieur de l'usine. Nous utilisons des fours électriques, des fours à induction. Dans l'usine numéro 2, nous avons mis des plafonds insonorisants qui diminuent d'environ de moitié le niveau sonore. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Il importe que chaque personne puisse vivre son travail d'une façon autonome en prenant des responsabilités au sein du travail. Alors nous avons créé différentes catégories professionnelles nouvelles, des agents polyvalents de production qui vont sur certains postes mais qui ne sont pas les bouche-trous, qui ne sont pas chargés simplement de combler l'absentéisme, et des gens qui sont responsables et qui s'organisent à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça. Bon, en dehors des agents polyvalents de production, il y a des gens qui préfèrent avoir un poste individuel, qui n'aiment pas travailler en groupe. Alors, nous avons créé pour eux une catégorie professionnelle supplémentaire qui est l'agent responsable de production. Et ces gens sont sur une machine, mais au lieu de simplement appuyer sur un bouton ou faire un travail bête, nous leur apprenons à faire un peu d'entretien préventif, c'est-à-dire à arranger leur machine quand elle ne marche pas bien. Nous leur donnons aussi des notions de gestion. Bien sûr, ce sont des notions assez élémentaires, mais ce sont des gens qui peuvent gérer leur poste. Actionnaire à 99% de la SBFM, Renault en est aussi le principal client. Et c'est donc en toute logique que les ouvriers de la fonderie, comme sur ces images d'avril 1975, réclament le même statut que les ouvriers de la Régie Renault, encore sous le giron de l'État à l'époque. En 1981, l'usine est occupée durant 6 semaines. Les ouvriers en grève réclament le respect des accords salariaux signés avec le groupe Renault. C'est le début d'une série de lourds mouvements sociaux dans cette fonderie morbihanaise. En 1988, l'usine et la zone industrielle sont à nouveau occupées. Cette fois, durant 1 mois,
pour lutter contre la suppression de 250 emplois. Le conflit de la société bretonne de fonderie mécanique est entré ce matin dans sa 3e semaine. Un conflit qui aborde un tournant. Aujourd'hui, en effet, les négociations ont repris entre les représentants de la direction, des syndicats et de l'inspection du travail. Une réunion rendue possible en raison de la levée du blocus de l'usine par le personnel. Cette réunion, qui se déroule en ce moment même, est un peu celle de la dernière chance. La direction est-elle disposée à faire un geste en matière d'augmentation des salaires? La CGT attend avec impatience. Cette dernière estime que le personnel a perdu 20% de son pouvoir d'achat en 7 ans. Moins de 10 ans plus tard, une nouvelle tempête gronde au-dessus de l'usine de Codan. En mars 1997, Renault annonce un plan social. Un an auparavant, le constructeur automobile a été privatisé et Carlos Ghosn est chargé de réduire les coûts. Quand Renault tousse, c'est toute la France qui s'enrhume, affirment les économistes. Or, à Lorient, ce sont les 1000 salariés de la SBFM, la fonderie filiale à 100% de Renault, qui craignent de s'enrhumer après l'annonce de la restructuration du groupe. Tout le monde est motivé pour défendre leur emploi ici, parce qu'il va y avoir des restructurations chez Renault. Et là, ça va dépendre pour la SBFM. Quoi. De toute façon, et là, il y aura les suppressions d'emplois. Renault a annoncé un plan social qui regarde ces établissements. Et nous sommes une filiale du groupe, effectivement, mais nous gérons notre politique sociale proprement à l'intérieur de notre filiale. Donc nous ne sommes pas liés aux annonces du plan social de Renault actuellement. L'avenir fera mentir l'optimisme du PDG de la SBFM. L'horizon s'assombrit pour l'entreprise et de nombreux orages arrivent. C'est ce que nous vous proposons de découvrir la semaine prochaine.